Bonjour à tous, amateurs d'histoires inspirantes sur des personnes qui ont marqué le monde à jamais. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir le parcours de Philippe Candeloro, une légende du patinage artistique français qui a conquis le cœur du public grâce à son patinage émotionnel et à son style unique. Si vous ne le connaissez pas encore, ou si vous ne le connaissez que par ses moments d'éclat sur la glace, voici l'occasion de découvrir une histoire haute en couleurs de ses débuts à Courbevoie à ses sommets olympiques, en passant par les moments les plus tristes de sa vie. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de ces histoires de marquantes, car ensemble, nous tournerons chaque page de la vie de Philippe Candeloro, une étoile brillante, mais incapable d'échapper aux ténèbres du destin. Philippe Candeloro, né le 17 février 1972 à Courbevoie, en France, est l'un des patineurs artistiques les plus célèbres de l'histoire française. Avec 2 médailles de bronze olympiques, 1994, 1998, 2 médailles mondiales, argent 1994, bronze 1995, et 4 titres de champion de France 1994 à 1997, il est non seulement un athlète exceptionnel, mais aussi un véritable artiste sur glace. Son style de patinage, avec ses performances très personnelles comme le parrain et D'Artagnan, a fait de lui une icône de créativité et d'émotion. Mais derrière les projecteurs, Philippe a aussi affronté de grands défis, une douleur profonde et des moments qui l'ont bouleversé, lui et ses proches. Rejoignez-nous pour explorer son histoire, des sommets éblouissants aux moments les plus sombres. Dans la vie mouvementée de Philippe Candeloro, une grande tristesse a marqué à jamais son cœur et celui de ses proches. Ce fut le terrible accident de Villa Castelli, en Argentine, en 2015, où Philippe a failli perdre la vie dans une collision d'hélicoptère qui a coûté la vie à 10 personnes, dont 3 autres athlètes français. Cet événement fut non seulement un choc dans la carrière de Philippe, mais aussi un moment qui le confronta à la fragilité de la vie, laissant de profondes cicatrices émotionnelles sur lui et sa famille, en particulier sur son épouse, Olivia Darmon. Ce jour-là, Philippe participait à une émission de télé-réalité intitulée Dropped, où des athlètes célèbres s'affrontent dans des épreuves de survie dans des environnements extrêmes. Il devait embarquer dans l'un des 2 hélicoptères utilisés pour le tournage, mais faute de place, Philippe fut contraint d'attendre le vol suivant. Cette décision, bien qu'imprévue, lui sauva la vie. Lorsque les 2 hélicoptères entrèrent en collision en plein vol, provoquant une terrible explosion, Philippe assista à la tragédie depuis le sol. Ses coéquipiers, dont la nageuse Camille Muffat, le boxeur Alexis Vastine et l'aventurière Florence Artaud, périrent sur le coup. Les images des débris qui tombaient, le bruit assourdissant et la panique de l'équipe de tournage en Philippe pendant des années. Après le crash, Philippe rentra en France sous le choc. Il a confié avoir eu l'impression d'avoir eu une seconde chance, mais aussi un sentiment de culpabilité d'avoir survécu alors que d'autres n'avaient pas eu cette chance. Dans une interview accordée à France Dimanche, Philippe a révélé qu'il était constamment tourmenté par cette question. Pourquoi ai-je survécu? Pourquoi pas eux? La douleur n'était pas seulement celle de Philippe, mais aussi celle de sa famille, en particulier celle d'Olivia, qui se trouvait en France avec ses 3 filles, Luna Nizza, Maya Estella et Thalia Soleya, lorsqu'elle a appris l'accident. Olivia a raconté qu'à l'instant où elle a appris l'accident, son cœur s'est arrêté de battre et qu'elle a vécu dans une peur extrême jusqu'à ce qu'elle sache que Philippe était sain et sauf. Cette tristesse ne s'est pas arrêtée à l'événement immédiat. Elle a changé la façon dont Philippe percevait la vie. Il est devenu plus réfléchi, est apparu moins en public et a passé plus de temps à réfléchir au sens de l'existence. Philippe a un jour confié que l'accident lui avait fait prendre conscience que la célébrité, le succès et les médailles olympiques pouvaient devenir insignifiants en un instant. Il a commencé à donner la priorité à sa famille, essayant de rattraper les années passées absorbées par sa carrière et ses émissions de télévision. Cependant, les cicatrices émotionnelles de l'accident
demeure, rappelant que la vie peut s'arrêter de manière inattendue et que chaque jour est un cadeau précieux. Cette tristesse a également affecté la façon dont Philippe communiquait avec le public et ses collègues. Il est devenu plus ouvert à ses émotions, ne cachant plus ses moments de vulnérabilité. Lors d'une interview télévisée, il a un jour versé des larmes en évoquant Camille Muffat, qu'il considérait comme une sœur dans le monde du sport. Il a déclaré « J'ai perdu de grandes amies et je porterai cette douleur à jamais. Mais j'ai aussi appris qu'il faut apprécier ce que l'on a, car personne ne sait de quoi demain sera fait. » Cette profonde tristesse n'a pas été qu'un événement, mais aussi un tournant, faisant de Philippe Candeloro une personne plus profonde, appréciant les valeurs simples de la vie. Philippe Candeloro a épousé Olivia Darmon, célèbre danseuse de ballet française, le 18 septembre 1998 à la patinoire du Palais Omnisport de Paris-Bercy, devant 600 invités. Leur mariage est le fruit d'une belle histoire d'amour qui a débuté en 1991, lorsqu'ils se sont rencontrés à la patinoire de Colombes, grâce à la chorégraphe Natacha Dabadi, qui avait travaillé avec Philippe sur le programme olympique de 1994. Olivia, avec son talent et sa grâce, est devenue non seulement la compagne de vie de Philippe, mais aussi une source d'inspiration pour nombre de ses programmes de patinage. Le couple a 3 filles. Luna Nisa, née le 1er avril 2000, Maya Estella, née le 4 juin 2002, et Thalia Soleya, née le 28 février 2006. Leur mariage est considéré comme un symbole de durabilité dans l'industrie du divertissement, mais il n'est pas exempt de revers. Philippe a confié un jour que son mariage avec Olivia n'avait pas toujours été parfait. Athlète, puis personnalité de la télévision, Philippe était souvent absent de chez lui pour des tournées internationales, des émissions de télé-réalité et des événements de sportifs. Ces longs voyages, surtout pendant les années les plus fastes de sa carrière, lui laissaient peu de temps pour Olivia et leurs enfants. Dans une rare interview accordée à Voici, Philippe a admis avoir parfois eu le sentiment d'échouer en tant que mari et père. « J'aimais Olivia et les enfants plus que tout, mais ma carrière était au cœur de ma vie », a-t-il déclaré. Il y a eu des moments où j'étais loin de ma famille pendant des mois, ce qui a eu des conséquences néfastes sur Olivia. Un autre aspect négatif de leur mariage était la pression de la célébrité. Philippe, avec son style de patinage audacieux et ses commentaires télévisés parfois controversés, était souvent sous le feu des projecteurs. Certains de ses propos, comme ceux concernant l'athlète Shizuka Arakawa aux Jeux olympiques de 2006, ont suscité la controverse et lui ont valu des critiques pour racisme. Ces événements ont non seulement affecté l'image de Philippe, mais ont également mis Olivia dans une situation difficile, confrontée aux questions de la presse et à l'attention du public. Olivia a un jour confié à une amie proche qu'elle se sentait parfois lasse d'être sous les projecteurs de Philippe, mais que l'amour et la compréhension l'avaient aidée à surmonter ses difficultés.